Santé mentale et cycle. Comprendre le syndrome prémenstruel et le trouble dysphorique prémenstruel. Bonjour à toutes. Pour conclure notre premier pilier sur les fondations hormonales, nous abordons aujourd'hui un sujet souvent minimisé, voire tourné en dérision, l'impact du cycle sur la santé mentale. Si vous vous sentez méconnaissable quelques jours avant vos règles, sachez que ce n'est pas une question de volonté, mais de neurobiologie. Nous allons définir le syndrome prémenstruel, SPM, et le trouble dysphorique prémenstruel, TDPM, et comprendre pourquoi certaines femmes vivent une véritable détresse psychologique chaque mois. Bienvenue dans The Women's Health Lab. Première partie, les définitions. De quoi parle-t-on exactement? Commençons par le plus connu. Le SPM, ou syndrome prémenstruel, touche environ 75% des femmes. Il regroupe des symptômes physiques, comme les seins tendus ou les ballonnements, et émotionnels, comme une irritabilité légère. Ces signes surviennent après l'ovulation et disparaissent généralement avec l'arrivée des règles. Le TDPM est une pathologie beaucoup plus sévère qui touche 3 à 8% des femmes. Le TDPM est officiellement reconnu comme un trouble dépressif dans les manuels de psychiatrie. Ici, on ne parle pas de simples sautes d'humeur, mais de dépression cyclique ou d'anxiété paralysante, ou même d'idées noires qui impactent lourdement la vie professionnelle et personnelle de ces femmes. Deuxième partie, la science. Pourquoi votre cerveau réagit-il de cette manière? En tant que chercheuse, je veux préciser une chose. Les femmes souffrant de TDPM n'ont pas forcément de mauvais taux d'hormones. Le problème réside dans la sensibilité du cerveau. Le problème réside dans la sensibilité particulière de leur cerveau aux fluctuations hormonales normales. En phase lutéale, la chute de l'œstrogène et de la progestérone entraîne une chute de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Chez certaines femmes, les récepteurs cérébraux réagissent de manière excessive à cette baisse naturelle. C'est une réaction neurochimique violente qui change littéralement votre perception de la réalité. Troisième partie, identifier le TDPM. Le critère clé est avant tout le caractère cyclique. Vos symptômes apparaissent-ils systématiquement 7 à 10 jours avant les règles? Disparaissent-ils quasi instantanément dès que les règles commencent? C'est le signe distinctif. Si la réponse est oui et que cela vous empêche de fonctionner normalement, il est crucial de consulter un spécialiste. Ne restez pas seul face à cette détresse cyclique. Quatrième partie, solution. Bien que le TDPM nécessite un suivi, nous pouvons soutenir le cerveau par l'alimentation. Le magnésium et la vitamine B6 sont des alliés majeurs pour stabiliser votre humeur. Ils sont les cofacteurs essentiels à la production de sérotonine et de GABA, l'hormone du calme. Stabiliser la glycémie. Les pics d'insuline aggravent l'inflammation cérébrale. Manger des glucides complexes, avoine, quinoa, aide à maintenir un moral stable. Réduire l'inflammation grâce aux oméga 3 aide à protéger les neurones des fluctuations hormonales. Comprendre le SPM et le TDPM, c'est arrêter de se sentir coupable de ses émotions. Votre santé mentale est indissociable de votre santé hormonale. Cette vidéo conclut notre première partie sur les fondations hormonales et le cycle. Nous avons appris les bases, les hormones, la puberté et les irrégularités. Dès la semaine prochaine, nous entamons notre deuxième partie sur les pathologies utérines et les fibromes. Abonnez-vous à The Women's Health Lab. Je suis Dr K et n'oubliez pas, la connaissance est votre premier outil de guérison. Prenez soin de vous.